Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite visite. Aujourd'hui, on va chez InWatch. Et oui, en fait, on vous a déjà parlé un petit peu de la marque InWatch, qui fabrique des montres connectées, des montres intelligentes, et ils nous ont proposé de venir les voir un petit peu pour pas mal de choses. Déjà pour voir leurs jolis locaux. En fait, ils ont déménagé, maintenant ils sont à Chequangmiao, donc ils sont plus à Huanchambe, et ils se sont dit voilà, venez nous voir, on va faire voir un petit peu ce qu'on est, qui en travaille. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a toujours des filles et des filles. Et des filles, forcément, le patron est bien entouré, et une fille et un gars, quand même. Voilà, donc chez InWatch, c'est plutôt bien structuré, donc là c'est le bureau du boss, déjà, donc là il y a la salle de réunion, pour les réunions de InWatch, qu'on va vous présenter un peu plus tard, la Z, la Junior, la X, la One, enfin il y a pas mal de trucs intéressants qu'on vous testera juste après. Voilà, donc là on est dans le bureau du boss. Mais ce que lui voulait aussi nous faire voir, c'était la deuxième partie, parce qu'en fait sur l'étage, ils ont deux bureaux qu'on va aller découvrir tout de suite après. Donc là on arrive dans la deuxième partie du bureau, enfin dans un autre bureau, qui est plus le développement, c'est là où il y a une partie des ingénieurs et tout, et là quand même, il y a quand même beaucoup plus de monde. Donc on regarde, on arrive dans le bureau, pas mal de monde qui travaille, on lui a demandé, et il y a actuellement, dans ce bureau-là, il y a 16 personnes. Donc 16 personnes, c'est pas mal. 16. 16? Oh. Voilà, donc 16 personnes qui All travaillent working dans on le bureau. InWatch? Yes. Just for InWatch? Yes. Voilà, et tous pour la InWatch. Alors, vous avez vu quand même, ça fait une grosse société qui ne travaille quasiment que sur un produit qui est décliné. Donc je saurais pas vous expliquer en fait qui fait quoi, parce que c'est un peu compliqué. Alors il y en a, ils font des boîtiers, il y en a, ils regardent les softwares, il y en a, ils regardent les réglages, il y en a qui sont plutôt dans le silicone. C'est vrai que la montre est quand même plutôt complète et assez particulière. Donc on vous expliquera ça après. Des filles, beaucoup de filles chez InWatch. Le patron est très bien entouré, ça on a apprécié aussi. Mais voilà, le but c'était de vous faire découvrir aussi un petit peu le bureau. Donc nous voilà dans la partie technique. Donc là on a un mec qui apparemment il continue à travailler sur les prototypes, à les améliorer, à corriger, à perfectionner des choses. Donc on a de la InWatch forcément. On a de la InWatch aussi démontée, où on peut voir un petit peu ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire pas grand chose. Un peu comme quand on démonte un téléphone, c'est toujours un petit peu la déception. Voilà, et une personne qui travaille exclusivement sur un nouvel appareil qu'ils ont acheté, qui, au dire du boss, coûte assez cher. What is it? This is the machine for antenna and so on. Oh. It's very expensive. Voilà, donc moi j'en suis encore à mes oscilloscopes et apparemment là c'est plutôt une machine qui permet de calculer. Alors j'ai pas bien vraiment compris ce que c'était, apparemment c'est pour l'antenne, mais c'était quand même c'était intéressant de voir que ça bosse aussi un petit peu. Working for software and for the BD and the promotion of marketing Yeah. Beijing. In Beijing? Yes, and we are now also in office in New York. New York? Yes. Wow. Voilà, donc ils ont un bureau à Pékin, à Beijing, et ils ont aussi un bureau à New York maintenant avec leur nouveau partenaire américain qui va développer la montre. Voilà, donc nous voilà maintenant au bureau, ça sera tout pour cette petite visite. Moi je vous donne rendez-vous demain pour le test de InWatch. À demain.